Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier la formation des roches sédimentaires. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une roche sédimentaire? Eh bien, ce sont des roches formées par l'accumulation et la consolidation des sédiments. Parmi ces roches, nous pouvons retrouver le grès, qui est un type de roche sédimentaire. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est comment se forment ces roches sédimentaires? Et pourquoi ont-elles ce nom? Eh bien, c'est très simple. Les roches sédimentaires sont formées de sédiments, ce qui est plutôt logique. Et à travers une expérience que nous avons réalisée en classe et que je vais vous expliquer, nous allons découvrir comment se forment ces roches sédimentaires. Tout d'abord, je vous montre à l'écran tout ce dont nous avons utilisé durant l'expérience. Alors, nous pouvons remarquer de l'eau salée, du sable ou des sédiments, une roche, c'est le grès, une spatule ainsi qu'un microscope et une étuve. Pour le protocole, nous avons déposé une goutte d'eau salée sur une lame microscopique. Suite à cela, nous avons déposé un peu de sable dans cette goutte tout en éliminant les excès. Ensuite, nous avons placé cette lame à l'étuve pendant environ 3 minutes. Et pendant ce temps, nous avons préparé une autre lame avec de l'eau salée et du sable, sauf que nous l'avons maintenue à température ambiante. Après avoir observé les résultats au microscope, nous pouvons remarquer que lorsqu'on a chauffé la lame, les grains sont plus compacts et moins écartés, ce qui n'est pas le cas de la lame qu'on a laissée à température ambiante. Cela ne se voit pas très bien au microscope, mais nous pouvons différencier ces deux lames à l'aide de la coloration des grains, car en effet, les grains les plus colorés font partie de la lame qui a été chauffée. Vous pourriez aussi vous demander pourquoi avoir chauffé la lame. Eh bien, c'est simplement pour reproduire le processus de formation de roches sédimentaires, car ce processus est très lent et il se forme sur plusieurs millions d'années. Et donc, chauffer l'eau salée et le sable permet de reproduire en quelque sorte cet effet qui prend énormément de temps. En effet, au fond des bassins se trouvent les couches sédimentaires les plus anciennes, qui sont recouvertes par des couches sédimentaires récentes. Avec tout le poids de ces sédiments, les couches sédimentaires qui sont tout au fond du bassin vont se compacter et donc s'agglomérer pour former des roches. Ce sont les fameuses roches sédimentaires et c'est cela qu'on cherche à prouver avec nos expériences. D'ailleurs, lorsque les sédiments ou les grains de sable sont enfouis profondément et compactés, la cimentation apparaît. En effet, l'eau s'évacue et le ciment apparaît afin de coller les grains de sable entre eux pour former des roches sédimentaires, ici le grès. En conclusion, cette expérimentation nous a permis de mieux comprendre la formation des roches sédimentaires avec l'exemple du grès.